Bonjour et bienvenue à tous les taureaux et les ascendants pour cette guidance sentimentale du mois de novembre. Je suis extrêmement content de te retrouver, de vous tous vous retrouver, mes chers amis taureaux et les ascendants. Donc du coup c'est parti, ensemble, on avance ensemble, on progresse, tu le sais. Abonne-toi si c'est pas déjà fait. Ensemble, avec la communauté, elle grandit, c'est magnifique, c'est formidable. On va tous vers la lumière. Tout ça ensemble. C'est merveilleux. Les élévations de conscience, merveilleux, formidable. Gratitude à vous tous. Et puis partage cette guidance si elle résonne en toi. D'accord? C'est parti. On y va. Alors tout simplement, on va demander quel ange nous accompagne pour cette guidance. Tu es d'accord? Allez, c'est parti. Donc n'oublie pas de mettre ton propre ressenti, ton propre message par rapport à cette guidance si tu le souhaites, et puis de regarder les autres vidéos par la suite. Voilà. Merci. Donc, nous allons demander tout simplement quel est l'ange qui nous accompagne. Aujourd'hui, nous sommes avec Sonia. Sonia, on te remercie d'être ici avec nous en ce moment-là. Sonia, elle a un message à te délivrer. Je viens vous délivrer ce message de la part de votre cher défunt. Je suis heureux, en paix et je t'aime. Ne t'en fais pas pour moi. Voilà, merci Sonia de nous l'indiquer. Alors bien sûr, nous commençons dès le départ avec une guidance sentimentale positive, puisque on nous indique que les êtres chers qui ont été ici présents, qui ne le sont plus, ils sont heureux sur d'autres plans. Donc du coup, nous pouvons être heureux nous-mêmes et de pouvoir avancer sur notre propre chemin dès maintenant. Oublions ce passé, travaillons sur notre présent pour améliorer notre futur. C'est tout simplement ça. Allez, aujourd'hui on va utiliser l'oracle des fées, on va utiliser l'oracle de l'énergie et les esprits de la forêt. Tout simplement, ensemble, on avance. C'est parti. Toujours mettre de l'encens, c'est pour purifier les lieux, c'est pour se sentir bien, une belle énergie. Quoi, toi, moi et tout. Ici, on est sur la chaîne, en ce moment même, dans des bonnes énergies positives, tout simplement. Nous avons notre cher ami ici, avec une intention positive. C'est pour ça qu'il y a la lumière, parce que nous sommes faits de lumière. Donc, tout est amour et fréquence vibratoire. Donc, vu qu'on pose une intention positive, qui est une prière, nous allons commencer par la prière. Je remercie Dieu, l'univers, la source, la matière, le grand tout, pour que cette guidance des taureaux et des ascendants puisse tous les accompagner, les guider, pour qu'ils puissent enfin trouver, accentuer et booster leur chemin, tout simplement. Merci. Oh, nous avons la lame de la patience qui a sauté. D'accord. Il y a de nombreuses personnes qui me regardent là à l'heure actuelle et qui donc du coup m'indiquent que vous devez être dans la patience. Bien sûr, vous êtes dans l'anxiété. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas dans l'instant présent ici même, en ce moment, avec moi, mais vous êtes encore dans votre futur, sur votre projet, sur votre but. C'est bien, ça veut dire que vous allez donner un sens à votre vie. Mais apprenez à être patient de votre objectif et de dire voilà, qu'est-ce que cette guidance va m'apporter? Je vais écouter, je vais être concentré pendant
ce petit laps de temps, et après je pourrai reprendre mes occupations. Voilà, tout simplement. Mais soyez dans la patience, parce que toute bonne chose arrive au bon moment. Dès que tu es dans l'impatience, les choses vont arriver. De toute façon, sois heureux, heureuse. Les choses qui doivent arriver arriveront à toi, quand ce sera le bon moment. Donc pourquoi être dans la patience? Et pourquoi être impatient, tout simplement? Donc déjà, des belles choses pour cette guidance. On a nos chers défunts, toutes les personnes qui ont disparu, qui nous disent voilà, qui nous aiment, qui sont bien sur les plans vibrateurs hauts dans l'au-delà et qui se sentent bien et qui disent voilà, je te protège. Donc du coup, tu peux vivre ta vie maintenant. C'est bon. Et puis d'un autre côté, toi, d'être dans la patience. D'être patient et de dire voilà, les belles choses arriveront quand elles arriveront, parce que je deviens la meilleure version de moi-même, je fais le maximum que je peux, je suis au top du top, je suis dans ma progression à mon propre rythme. Des fois je me dépasse, c'est mieux de se dépasser chaque jour, d'un petit peu plus, pour progresser beaucoup plus vite, mais d'attendre que l'univers fasse le reste. Et l'univers amènera à toi ce que tu devras recevoir, tout simplement. Le serment nous indique tout simplement une promesse, un engagement et un contrat. Alors, une promesse que tu t'es fait, un engagement profond que tu t'es fait à toi-même et un contrat que tu t'es fait à toi-même. Tout est avec toi. Quel serment tu as fait? Quelle chose tu as voulu faire pour accentuer ta vie dans le futur? Quel est ce contrat? Quelle est cette chose, cet engagement que tu as fait et qui est vraiment profond? Aujourd'hui, je me suis engagé à perdre du poids. Aujourd'hui, je me suis engagé à arrêter de fumer parce que je sais que c'est pas bon pour la santé. Aujourd'hui, je me suis engagé à ne plus boire, à plus être drogué, à plus prendre de cachets. Parce que aujourd'hui, j'ai décidé de reprendre ma vie en main. Aujourd'hui, j'ai décidé de ne plus expérimenter la souffrance, mais la joie. Aujourd'hui, je veux plus être dans la souffrance, mais dans l'amour. Il y a deux choses. Soit tu es dans la tristesse, qui vont t'amener jusqu'au... Je ne dis même pas les mots. Ou alors, tu vas être dans la joie. Le bonheur qui est lié à toi-même. Quel est ton contrat? Il n'y a que deux choses. Est-ce que tu veux aller vers l'amour? Ou est-ce que tu veux aller dans les profondeurs? Tu peux y aller. Tu vas apprendre par la souffrance et tu vas grandir grâce à cette souffrance. Mais je ne t'indique pas d'aller dans cette souffrance pour expérimenter la joie. Tu peux l'expérimenter dès maintenant. Malheureusement, beaucoup de personnes qui me regardent ici présents ont passé par la souffrance. Sinon, vous ne serez pas éveillé à me regarder, malheureusement. D'ailleurs, même moi, ton message, ton propre ressenti, si tu n'es pas passé par la souffrance dans ton passé, parce que cela peut m'intéresser. Voilà, tout simplement. Le magicien et le miroir, qu'est-ce que c'est en fait? Le magicien, en fait, ça te correspond à toi-même. Qui es-tu? Eh bien, tu as tout. Tu es tout en toi. Tu as toutes les clés en toi. Mais apprends à te connaître à l'intérieur de toi. Et le miroir, c'est ce que tu projettes. C'est ce que tu projettes de ton intérieur à l'extérieur. L'extérieur de toi, ce que tu vois dans ton environnement avec tes propres yeux, c'est ce que tu as à l'intérieur de toi. Une fois que tu auras pris conscience de ça, tu verras que waouh! Donc, si les personnes me disent tout le temps, mais reprends-toi en main, d'accord, est-ce que je l'écoute et je passe à l'action, je le fais, ou alors je fais la sourde oreille et je ne veux pas écouter, puis la leçon sera de plus en plus forte et tu passeras par la souffrance pour que tu comprennes ça. Tout simplement. Si une personne, elle te dit tu es un amour, tu es un ange, waouh, c'est magnifique, c'est que tu as fait un joli travail. Donc tu dois être fier de toi, tu dois te féliciter, parce que les gens de l'extérieur ne te féliciteront jamais. Après, avec du temps, quand tu seras
tellement dans l'amour, tu émèneras l'amour, tu verras que les gens pourront te faire des câlins. Voilà, moi je vais voir du monde tout autour de moi et je fais des gros câlins. Je leur fais des gros câlins. Je te fais des gros câlins. Je fais des gros câlins à tout le monde. Ça peut être mal perçu pour beaucoup de personnes. Pour beaucoup de femmes, qu'un homme fasse des câlins aux autres femmes, ça peut être perçu. C'est très mal vu. Mais quand tu as dépassé ce stade-là, alors tu comprends que l'amour inconditionnel, l'amour que tu es en toi, que tu émanes et que tu fais sortir de toi, c'est merveilleux, c'est formidable. Le prince de minuit t'indique de demander honnêtement ce que vous désirez. Qu'est-ce que tu demandes honnêtement? Est-ce que d'ailleurs tu fais des demandes à tes anges, à ton guide? Est-ce que tu fais déjà tes demandes honnêtement? Parce que tu peux demander et tu vas rien recevoir, tu vas dire oh papa, papa. Alors que si tu demandes honnêtement un message qui vient du cœur et des choses quand même réalisables, parce que si tu demandes l'impossible, est-ce que tu vas fournir les efforts nécessaires pour arriver à avoir et à recevoir ce que tu as? Mais le plus important pour recevoir, c'est de tout donner. Tu vas tout donner, tu donnes tout de ta personne pour être utile, pour être au service de la personne. Tu donnes et tu recevras par la suite. Mais il faut donner au départ. Et rien attendre en retour. Et accepter de recevoir. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans la souffrance, qui donnent, et qui ne veulent pas recevoir. Donc fais des demandes. Demande en permanence. Les anges sont là pour ça. Tu demandes et tu recevras. Est-ce que tu demandes d'avoir de la souffrance? Tu recevras de la souffrance. Est-ce que tu passes X nombre de temps à te plaindre, à critiquer, à juger? Vu qu'on est tout dans l'abondance, eh ben du coup, tu obtiendras l'abondance de ce que tu fais. Si chaque jour, chaque instant, tu vibres de l'amour, chaque instant tu es dans la positivité, tu amèneras à toi de la positivité. Avec un grand sourire, tu souris à la vie. T'as qu'à regarder autour de toi le nombre de personnes qui sourient en permanence. Wow, il y en a très peu. Et les personnes qui sourient en permanence, les gens autour, ils disent mais il est pas bien lui, il est pas tout seul. Et toi tu leur réponds non, je ne suis pas tout seul, tu n'es pas tout seul, on est tous accompagnés. Mais tu n'as pas encore la perception de voir l'invisible qui est pour toi, car tu as un voile devant les yeux. Et c'est vraiment dommage. Mais je te souhaite le meilleur et après, tu t'en vas. Cette personne, c'est une personne victime, c'est une personne toxique qui ne veut pas encore voir, qui ne veut pas changer. Du coup, tu ne peux rien pour elle. Le moment se viendra pour elle quand elle voudra changer par elle-même, tout simplement. Donc, pour toi qui me regardes, l'action. On t'en dit que tu es là, l'ombre et la lumière. Plus tu vas passer dans l'action, plus tu obtiendras des leçons. Ce qu'on appelle des échecs. Parce que forcément, quand tu vas commencer un truc, t'es pas bon. Donc du coup, tu vas être dans l'échec. Et énormément de personnes ne veulent pas passer dans l'action parce qu'ils ont peur des résultats, des leçons qui vont être négatives au départ. Mais plus tu vas pratiquer ces leçons, plus tu seras dans l'action et plus tu vas devenir bon. Waouh, c'est magnifique. L'envoûté par les elfes. Enchanté, charmé, ensorcelé. Comment tu te vois en fait? Comment tu vois les gens autour de toi, comment ils te perçoivent? Est-ce qu'ils te voient d'un mauvais œil? Ou est-ce qu'ils te voient que tu es une personne charismatique, un leader, une personne qui va de l'avant, qui est positif dans l'action? Parce que la positivité sort de la bouche avec des belles paroles. Mais la positivité, c'est l'action. Quand tu es en permanence dans ta vie et que tu passes à l'action, dès qu'il y a une personne, tu vas l'aider. Dès qu'il y a une personne, tu es dans ton travail et qui fait tomber un truc, au lieu de passer comme ça, tu vas ramasser les colis et tu vas l'aider à reconstruire sa palette. Et un sourire et tu perds. Un petit sourire chaque jour à une personne, c'est magnifique. Tu participes à chaque instant de ta vie à amener le bonheur autour de toi.
ou alors à le détruire. Est-ce que tu fais toujours la tête ou est-ce que tu es toujours souriant le plus possible? Il y a des outils, il y a des méthodes pour ça, tout simplement, et je t'accompagne et je te guide pour qu'on trouve ensemble cette solution, pour que tu sois tout le temps heureuse, heureux, plein d'énergie, de dynamisme, et pour que tu vis enfin, pas que tu survis, mais que tu vives enfin, librement. D'aller être heureux, d'être dans le bonheur en permanence. Le bonheur, il n'est pas à l'extérieur, ce ne sera pas en achetant du matériel que tu l'auras. C'est plus subtil. Le bonheur, c'est à l'intérieur de toi. Et il est déjà là. Il faut juste le faire sortir de toi. La peur de s'envoler, ça c'est ton mental, c'est ton ego. Ton mental et ton ego va te contrôler en permanence. C'est comme si tu avais un petit personnage à l'intérieur de ta tête, avec un volant, et qui conduit. Et à chaque fois que tu dis, mais moi je vais être en bonne santé, je vais avoir de la belle énergie, il faut que j'aille faire du sport. Et là tu as ta petite voix qui dit, faire du sport, ça sert à rien, c'est nul les sportifs, ça sert à rien. Tu vas pas faire du sport. Allez, viens boire un verre plutôt avec les collègues. Ou viens, on va fumer une cigarette. Parce que comme ça, on va s'échapper pendant 5-6 minutes, il y a trop de monde là et tout. Ah, on va pouvoir évacuer notre truc, mais j'ai pas réussi à m'affermer. Donc du coup, je préfère fumer et dire oui, je vais aller fumer une cigarette, je vais dehors, ok. Mais tout est lié à la peur. Quand tu comprends que tu veux changer ton habitude, il va falloir que tu travailles à l'intérieur de toi. Et la peur de s'envoler, c'est le bon moment. J'attends le bon moment. Le bon moment, c'est maintenant. Tu passes à l'action. Maintenant, c'est pas c'est demain. Ah, c'était hier le bon moment. Ah ouais, bah, le bon moment, il est passé. Le bus est passé. Il s'est arrêté. Il a dit, voilà, c'est le bon moment. Et toi, t'as dit, non, c'est pas le bon moment, c'est demain. Et demain, ce sera encore demain, et demain, et demain, et demain. Et au bout de 20 ans, tu vas obtenir des regrets. Et tu vas te dire, ah, mais si j'aurais su, maintenant j'ai 20 ans de plus, et qu'est-ce que j'ai fait pendant ces 20 ans? Tout simplement, je me suis oublié. J'ai oublié de rêver, j'ai oublié d'aller vers mes rêves. Qu'est-ce que je peux faire en 20 ans? Je peux carrément changer ma vie. Et je peux changer la vie de tout le monde autour de moi. Tout simplement. Mais est-ce que tu veux jouer à t'envoler? Ou est-ce que tu veux rester dans tes peurs? Il y a des outils pour sortir de tes peurs, d'inhiber tes peurs, tout simplement. Et la porte s'envoler, c'est de contrôler ton mental et de te contrôler toi-même à chaque instant. Tu veux maigrir, arrêter de fumer? Contrôle-toi, tout simplement. Et il n'y a pas besoin de volonté pour arrêter. Tu as besoin de courage. Tu as besoin de te contrôler, tout simplement. Le bon moment, il est maintenant. Il est maintenant. Il n'y a pas d'autre instant que maintenant. Et tu as des pressentiments de l'instant juste. Toujours, quand tu seras ici, tu auras une petite voix qui va te dire « Non, fais-le pas. On est bien ensemble. On est bien tous les deux. Ou alors tu auras une petite voix qui dit « J'en ai rien à faire de ce que tu me dis. Je le fais. Ok, j'en ai rien à faire de ce que tu me dis. Je le fais quand même. » Mais pour ça, il va falloir que tu te mettes en contrat avec toi-même. Tu vas t'engager personnellement, tout simplement. Autant dit qu'un contrat, c'est un engagement avec toi-même. Au pire, tu prends une feuille A4 et tu te mets en contrat et tu t'engages à changer, à devenir la meilleure version de toi-même. Aujourd'hui, j'ai décidé très clairement que la cigarette, j'en veux plus. J'ai décidé aujourd'hui que cette vie que j'expérimente, je n'en veux plus. Et aujourd'hui, j'ai décidé moi-même que ma vie va être merveilleuse, formidable. Et que tout est miracle, tout est possible, tout est merveilleux. Je peux le faire au lieu de me dire, je vais peut-être y faire, je vais essayer. Je vais essayer d'arrêter de fumer, je vais essayer de perdre du poids. Pourquoi? Fais le juste. D'ailleurs, la phrase qui est de partout magnifique sur les vêtements que tu portes, si tu as les moyens de porter ces vêtements-là, où c'est marqué juste do it, fais le juste. C'est une phrase magique. Fais le juste, passe à l'action.
tu obtiendras des résultats, tout simplement. La gardienne des sigils vous indique de bien regarder autour de vous. Tous les symboles, les signes, les messages, les synchronicités. Alors si tu n'y vois pas un cœur, tout simplement, c'est que tu n'as pas encore atteint cet état de conscience. Mais je doute certainement que si tu me regardes, que tu ne les vois pas. Voilà, laisse-moi tes propres messages par rapport à ça. La gardienne des sigils vous l'indique, donc du coup, quels sont vos symboles, vos signes, vos messages que vous recevez. C'est intéressant de savoir. J'aimerais bien savoir quels sont tes symboles, tes messages, tes synchronicités, tes ors miroirs, tes plumes, les messages dans des nuages, des anges. Quels sont tes messages? Oh, j'en ai trop dit là. Je te laisse répondre. Le conte de fées t'indique de lâcher prise, d'être dans le détachement et le dépassement. 3 conseils à prendre dès dorénavant en considération. Tout simplement, c'est magnifique. Le lâcher prise, c'est un conte de fées. D'ailleurs, je pourrais faire une vidéo sur le conte de fées. 3 choses magnifiques. Le lâcher prise. Tu passes à l'action, tu obtiens des résultats, des leçons. Tu lâches prise sur ça. Et après tu te détaches de cette situation et tu te dis, qu'est-ce que je vais faire? Ça n'a pas marché, je vais faire d'une autre façon différente pour que ça marche mieux. Qu'est-ce que j'ai appris de cet échec? D'être dans le détachement, c'est quand les enfants grandissent, tout simplement, ils partent, ils disent au revoir au nid familial. Et toi, tu as eu la boule au ventre, tu as la peur, parce que tu t'es attaché à tes enfants, à toi-même, à ton partenaire. T'as divorcé, et puis là, tu étais tellement attaché dans l'amour avec cette personne-là, que tu as du mal, que tu es dans le deuil, dans la souffrance. Alors détache-toi de toutes ces situations. Ça ne veut pas dire de ne pas aimer, mais détache-toi de toutes ces situations. Voilà. Et le conte des fées t'indique de te dépasser en permanence. La meilleure des choses pour que tu réussisses ta vie, c'est de te dépasser et de jamais abandonner. Voilà, magnifique cette guidance. J'espère que cette guidance, elle t'aura énormément parlé. Si c'est le cas, abonne-toi, partage. Et si tu es encore là, ça veut dire que tu es une belle personne, une belle âme et que tu as une belle concentration, tout simplement. Je te souhaite une excellente journée. Je t'attends. À tout de suite. À tout de suite. Ensemble, on avance. À tout de suite.